Bienvenue. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu veux te sentir confiant. Mais avant de commencer, il y a une question importante à te poser. Réfléchis bien, pas pour moi, mais pour toi. Pourquoi veux-tu être confiant? Demande-toi vraiment cela. Quelle différence cela fera-t-il dans ta vie si tu gagnes en confiance ou si tu ne le fais pas? Voici la vérité. Tout le monde ne devient pas confiant. Tout le monde ne change pas. Beaucoup restent coincés dans la même routine fatiguée, paresseuse et pleine de peur. Regarde ta propre vie un instant. Sois honnête. Tu passes la plupart de ton temps dans ta chambre. Tu fais défiler les réseaux sociaux. Tu ne lis pas de livres. Tu n'apprends rien de nouveau chaque jour. Tu évites de parler aux inconnus. Tu fuis tes peurs. Tu restes dans ta zone de confort comme si c'était ton refuge. Et quand tu observes ceux qui réussissent, les sportifs, les dirigeants, les créateurs, ceux qui respirent la confiance, tu crois qu'ils ont eu de la chance, qu'ils sont nés ainsi. Mais non, ils sont disciplinés. Ils ont des objectifs. Ils suivent un plan. Ils se poussent chaque jour, même lorsqu'ils n'en ont pas envie. Ils ne disent pas « je suis fatigué » ou « je n'ai pas envie ». Car les émotions mentent, elles veulent le confort et la facilité. Mais le succès, la croissance et la confiance apparaissent seulement quand tu ignores tes émotions et fais ce qui doit être fait. Les sentiments ne feront pas de toi un athlète, un leader ou un orateur. Ils ne t'aideront pas à lancer ton projet ou à diriger une équipe. Tu dois éteindre les émotions et allumer la discipline. C'est de cela qu'il s'agit ici. Aujourd'hui, on va rééduquer ton esprit. Tu vas apprendre des étapes concrètes pour devenir confiant. Pas un jour, mais dès maintenant. Mais seulement si tu es sérieux. Si tu es là juste pour regarder, ce n'est pas pour toi. Si tu es prêt à changer, si tu en as assez d'être timide, effacé ou invisible, alors reste jusqu'à la fin. Et une chose de plus, cet exercice t'aidera aussi à améliorer ton anglais. En écoutant et en lisant, ton cerveau s'entraîne. Ton écoute, ton vocabulaire et ta prononciation progresseront naturellement. C'est donc une pratique parfaite. 2 objectifs, une leçon. Confiance et anglais. Reste jusqu'au bout. Tu es sur le point de grandir. La confiance ne vient pas des livres ni des vidéos. Elle se gagne par l'action. Ta première mission, fixe-toi des objectifs quotidiens et accomplis-les chaque jour. Ne fais pas une longue liste impossible. Commence petit, mais fort. Exemple. Réveille-toi à 6 heures. Lis 5 pages d'un livre. Écris 3 phrases en anglais. Fais 10 minutes d'exercice. Parle à une nouvelle personne. Ces petits buts créent de l'élan, et l'élan crée la confiance. Chaque fois que tu tiens ta promesse, ton esprit dit « Je peux me faire confiance ». Mais quand tu romps ces promesses, tu perds le respect de toi-même, et sans respect de soi, la confiance meurt. Alors chaque matin, choisis 3 à 5 petits objectifs. Accomplis-les, quoi que tu ressentes. Ne saute pas un jour, ne dis pas « je n'ai pas envie ». Les émotions ne font pas les guerriers. La discipline, oui. La confiance n'est pas magique, c'est le fruit de la compétence. Plus tu acquiers de savoir-faire, plus tu te sens solide. Pense-y. Si tu sais parler 2 langues, cuisiner, soulever des poids ou réparer quelque chose, tu marches autrement. Tu penses « je peux survivre, je peux créer, je peux résoudre ». Voilà la vraie confiance, la capacité d'affronter la vie. Apprends donc de nouvelles choses. Pratique la prise de parole, la narration, la cuisine, la gestion de ton argent, l'art de dire non. Apprends l'anglais comme si ton avenir en dépendait, parce que c'est vrai. Tu n'as pas besoin de tout maîtriser aujourd'hui.
Choisis une compétence qui te fait peur et entraîne-toi chaque jour. Si parler anglais te fait peur, commence par une seule phrase. Enregistre-la. Écoute, améliore, puis grandis. Une phrase devient 5, puis 1 minute, puis un discours entier. Un jour, tu te diras « J'ai bâti cette confiance moi-même ». Ces petites actions créent une dynamique, et cette dynamique construit la confiance. Chaque fois que tu respectes une promesse envers toi-même, ton esprit apprend à te faire confiance. Mais lorsque tu abandonnes, quelque chose se brise à l'intérieur, et sans ce respect intérieur, la confiance s'éteint. Alors chaque matin, décide de 3 à 5 petits objectifs et accomplis-les, peu importe ton humeur. Ne saute aucun jour, ne cherche pas d'excuses. Ce n'est pas la motivation qui forge la force, c'est la discipline. La confiance ne tombe pas du ciel, elle naît de la compétence. Plus tu apprends, plus tu deviens capable et plus tu marches droit dans la vie. Imagine-toi capable de parler une autre langue, de cuisiner un repas complet, de réparer un objet ou simplement de t'exprimer avec clarté. Tu sens alors une solidité intérieure, tu peux survivre, créer, comprendre, résoudre. C'est ça, la vraie confiance, celle qui te rend prêt face à la vie. Choisis d'apprendre chaque jour, même un peu. Apprends à parler devant les autres, à raconter, à gérer ton argent, à dire non avec calme. Apprends comme si ton avenir dépendait de chaque minute, car c'est vrai, tu n'as pas besoin d'être parfait maintenant. Choisis une chose qui t'effraie et attaque-la. Si parler anglais t'intimide, dis une seule phrase. Répète-la. Écoute-toi, corrige-toi. Puis continue. Une phrase devient un paragraphe, puis un discours. Un jour, tu te retourneras et comprendras que c'est toi qui t'es construit. Mais il y a une autre étape, plus difficile. Apprendre à être à l'aise dans l'inconfort. La plupart des gens fuient ce qui les effraie. Ils évitent la douleur, le risque, l'incertitude, et c'est ainsi qu'ils restent petits. Si tu fais seulement ce qui te semble facile, tu resteras moyen. Tu dois t'entraîner à avancer dans la gêne, à dire « allons-y quand même ». Peur de parler en public? Parle même si tes mains tremblent. Peur d'aller seul à la salle? Va. Peur de poster ta voix, ton visage, ton idée? Fais-le. L'inconfort n'est pas ton ennemi. C'est la porte de ton évolution. Quand tu apprends à rester calme au milieu de l'inconfort, plus rien ne peut t'arrêter. Il y avait un homme terrifié à l'idée de parler aux inconnus. Il s'est lancé un défi. Parler à 100 personnes en 30 jours. Le premier jour, il balbutiait. Le 30e, il riait avec des dirigeants. Qu'est-ce qui avait changé? Rien, sauf son courage. Il avait affronté sa peur jusqu'à ce qu'elle devienne normale. Fais chaque jour quelque chose qui t'effraie. Le courage est comme un muscle. Plus tu l'utilises, plus il se renforce. Et souviens-toi, ton corps parle avant ta bouche. La confiance commence dans la manière dont tu te tiens. Regarde autour de toi. Tant de gens marchent la tête baissée, les épaules fermées. Ils n'ont pas l'air confiants parce qu'ils ne le sont pas. Redresse-toi. Ouvre la poitrine, garde le dos droit, le menton levé. Respire lentement. Laisse un léger sourire s'installer. Sens cette énergie qui monte. C'est ta posture de force. Quand ton corps se tient comme quelqu'un de sûr de lui, ton esprit le croit. Même dans la nervosité, ton port t'aidera et les autres te verront différemment. Tu n'as même pas besoin de parler. Ta présence seule dit « J'ai ma place ici ». Et puis, reprends le contrôle de ton attention. Les réseaux sociaux volent ta confiance parce qu'ils te font croire que tout le monde vit mieux que toi. Tu vois des visages parfaits, des corps parfaits,
des vies parfaites, mais tout cela est souvent faux. Ce modèle a pris 100 photos avant d'en publier une. Cet influenceur a loué la voiture qu'il montre. Ce couple souriant s'est disputé juste après. Quand tu compares ta vraie vie à ces illusions, tu t'empoisonnes. Tu gaspilles ton temps et ta paix intérieure. Au lieu de défiler sans fin, utilise ce temps pour te développer. Lis, bouge, apprends, crée. 6 mois d'effort peuvent te transformer entièrement. Limite les réseaux à une demi-heure par jour. Suis des gens qui t'enseignent, pas ceux qui exhibent. Utilise ces outils pour grandir, pas pour te comparer. Tu n'es pas né pour observer. Tu es né pour créer, pour mener, pour briller. Libère-toi aussi de l'idée de perfection. Elle détruit doucement ta confiance. Tu attends d'être parfait avant de commencer, un anglais parfait avant de parler, un corps parfait avant de t'entraîner, un plan parfait avant de te lancer. Mais la perfection n'arrive jamais. Tu attends et rien ne change. Regarde un bébé qui apprend à marcher. Il tombe 100 fois. Attend-il d'être parfait avant d'essayer? Non. Il tombe, se relève et recommence. C'est ainsi qu'il apprend. Fais pareil. Si ton anglais est maladroit, parle quand même. Si tu as peur d'aller au sport, vas-y quand même. Si ton idée est petite, lance-la quand même. La confiance ne naît pas de la réflexion, mais de l'action. Les gens qui réussissent ne sont pas parfaits. Ils avancent même quand ils doutent. Tu as peur d'être jugé, moqué, rejeté? C'est ton entraînement. C'est le feu qui te forge. Oublie la perfection. Commence en étant maladroit, hésitant, imparfait. Le monde respecte le courage, pas la perfection. Marche comme si tu appartenais à l'endroit où tu es. Ton corps influence ton esprit. Si tu veux te sentir confiant, agis comme tel. Tiens-toi droit, respire lentement, regarde devant toi. Même si ton cœur bat vite, ton corps peut dire à ton esprit « Je suis en sécurité, je suis fort, j'ai ma place ici ». Quand tu entres dans une pièce, avance avec calme. Ne baisse pas les yeux. Ne marche pas vite comme si tu voulais disparaître. Chaque mouvement lent, chaque regard clair, chaque respiration posée renforce ton sentiment d'assurance. Ce n'est pas de la prétention, c'est une manière de te rappeler qui tu es. Marche comme un roi, même si tu n'as rien à prouver, parce que la vraie puissance vient de l'intérieur et prends soin de toi, à l'intérieur comme à l'extérieur. Si tu négliges ton apparence, tu affaiblis ta confiance. Ce n'est pas de la vanité de se laver, de sentir bon, de garder des vêtements propres, c'est du respect pour toi-même. Quand tu regardes ton reflet et que tu aimes ce que tu vois, ton esprit se redresse. Commence simplement. Douche chaque jour, dents propres, ongles nets, cheveux soignés. Des habits propres et ajustés, pas chers, juste propres et ordonnés. Une odeur fraîche. Ces gestes répétés disent à ton cerveau « Je mérite le respect » et tiens aussi ton espace en ordre. Une chambre en désordre reflète un esprit brouillé. Quand ton environnement est clair, ton esprit respire. Mais prends aussi soin de ton monde intérieur. Si tu gardes la haine, la jalousie, la peur, aucune tenue ne te rendra confiant. Lis, médite, pardonne, parle-toi avec douceur. Quand ton esprit est propre et ton corps soigné, la confiance devient naturelle. Et surtout, affronte tes peurs. C'est le cœur du courage. Tu veux devenir confiant? Cesse de fuir ce qui t'effraie. Va vers la peur. Elle te montre où tu peux grandir. Parler devant d'autres, risquer le rejet, poser une question, tout cela fait trembler, mais c'est ainsi qu'on devient fort. Si tu choisis toujours le confort, tu resteras faible. La confiance naît quand tu dis « J'ai peur, mais j'y vais quand même ». Imagine 2 personnes.
L'une évite ce qui fait peur, l'autre le confronte chaque jour. Après un an, laquelle sera la plus forte? Celle qui a affronté, parce qu'à chaque peur traversée, tu gagnes du courage. Commence petit. Si parler à des inconnus t'angoisse, fais-le une fois aujourd'hui. Si parler anglais te bloque, enregistre une phrase. Si dire non t'effraie, essaie une fois. La peur ne disparaît pas, tu apprends simplement à marcher à travers elle. C'est ainsi que naît la vraie confiance. La peur n'est pas ton ennemi, c'est ton invitation à grandir. Si tu n'aimes pas ta vie, reconstruis-la. Tu n'es pas obligé de rester le même. Tu peux changer pas à pas. Tu peux devenir cette personne qui se lève tôt, qui s'entraîne, qui parle avec clarté, qui marche avec assurance et trace sa propre voie. Cette voix dans ta tête qui te dit que tu es coincé ment. C'est ton ancien toi, celui qui doute, celui qui a peur. Tu peux créer la version 2.0 de toi-même. Imagine 2 versions de ta vie. L'ancienne, fatiguée, hésitante, cachée, toujours en attente. Et la nouvelle, forte, concentrée, courageuse, respectée. Laquelle veux-tu incarner? Commence à agir comme cette nouvelle version dès maintenant. Habille-toi comme elle, pense comme elle, avance comme elle. La confiance se construit, elle ne se reçoit pas. Chaque geste quotidien t'y conduit. Laisse derrière toi l'ancien toi et donne vie au nouveau. Et apprends à te parler avec douceur. Deviens ton allié, pas ton juge. Que te dis-tu quand tu fais une erreur? Je suis nul, je n'y arriverai jamais. Ces phrases détruisent ton estime. Tu ne parlerais pas ainsi à quelqu'un que tu aimes, alors pourquoi le faire envers toi? Quand un enfant échoue, tu lui dis « Ce n'est pas grave, essaie encore ». Parle-toi de la même manière. Ton dialogue intérieur façonne ton monde. Si tu te critiques sans cesse, tu t'empêches de grandir. La confiance commence avec la bienveillance envers soi. Quand tu échoues, dis-toi « Ce n'est pas fini, j'apprends ». Quand tu trembles, rappelle-toi « Je suis plus fort que ma peur ». Quand tu doutes, répète « Je peux y arriver ». Tu passes ta journée à te parler intérieurement. Alors fais de cette voix un coach, pas un ennemi. Et surtout, arrête d'essayer de prouver ta valeur. C'est l'une des plus grandes libérations. Beaucoup vivent pour impressionner, pour paraître intelligents, riches, admirés. Mais pourquoi? Parce qu'au fond, ils ne se sentent pas assez. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas besoin de vêtements luxueux pour exister, ni de photos parfaites pour être vu. Tu n'as pas à dire oui à tout le monde pour être aimé. La vraie confiance, c'est quand tu arrêtes de jouer un rôle et que tu commences à vivre. Pense à un lion dans la savane. Il ne rugit pas toutes les 5 minutes pour montrer qu'il est roi. Il marche calmement, fort et tranquille. Voilà la confiance authentique. Quand tu cesses de crier ta valeur, tu commences à la ressentir et les autres la voient aussi. La vraie assurance est silencieuse. La peur fait du bruit. Sois cette force tranquille qui n'a rien à prouver. Souviens-toi aussi que la vie est courte. Tu ne vivras pas éternellement, personne ne le fera. Un jour, ton nom sera prononcé pour la dernière fois. Alors demande-toi, comment passes-tu ton temps? Le gaspilles-tu à craindre le regard des autres? À faire défiler des images, à comparer, à douter? Si oui, tu gaspilles ton bien le plus précieux, ton temps. Imagine-toi à 80 ans, assis, regardant en arrière. Veux-tu ressentir du regret ou de la fierté? Veux-tu dire « J'aurais dû parler, essayer, oser » ou bien « J'ai vécu pleinement, j'ai aimé, j'ai grandi ». La confiance, ce n'est pas seulement pour aujourd'hui. C'est pour bâtir une vie sans remords. Cesse de vivre comme si tu avais tout le temps du monde. Parle, agis, tente,
Fais des choses difficiles. Tu n'as qu'une seule vie. Fais-en une vie forte et audacieuse. Entoure-toi de personnes qui t'élèvent. Tes amis façonnent ton avenir. Si tu passes ton temps avec ceux qui se plaignent, ricanent ou jugent, tu deviendras comme eux. Mais si tu marches avec des gens qui parlent d'apprentissage, de santé, de projets, ta confiance explosera. Ton entourage est ton miroir. Si tu es le plus motivé du groupe, change de cercle. Choisis des amis qui t'encouragent, te défient, t'inspirent. Des amis qui applaudissent quand tu réussis, pas ceux qui jalousent en silence. Et retiens cette règle simple. Si tu ne peux pas être toi-même avec quelqu'un, cette personne n'est pas faite pour toi. Passe du temps avec ceux qui te rendent plus fort, pas plus petit. La confiance est contagieuse, mais le doute aussi. Choisis avec soin. Ne ris jamais de ce qui te blesse. Parfois, les gens font des plaisanteries sur ton accent, ton apparence ou tes origines, et tu ris avec eux pour ne pas paraître trop sensible. Mais à l'intérieur, tu ressens la brûlure. Chaque fois que tu ris de ce qui t'humilie, tu dis à ton esprit « Je ne compte pas ». Tu enseignes aux autres qu'il est acceptable de te manquer de respect. La prochaine fois que quelqu'un franchit la limite, ne ris pas. Regarde calmement et dis simplement « Je n'ai pas trouvé ça drôle ». Tu n'as pas besoin de crier ni de te justifier. Le silence calme et la fermeté tranquille sont des signes de force. La confiance ne s'exprime pas toujours avec des mots. Parfois, elle s'exprime par une présence immobile. Quand tu te respectes, les autres apprennent à te respecter aussi. Et sois fier de toi. Tu n'es pas une machine. Tu as besoin d'encouragement. Beaucoup n'applaudissent que les grandes victoires, mais la vraie croissance se cache dans les petits pas. Te lever tôt, résister à une mauvaise habitude, lire une page, parler malgré la peur. Ce sont de vraies victoires. Si tu attends un grand succès pour ressentir la fierté, tu resteras toujours insatisfait. Applaudis-toi pour chaque effort sincère. Dis-toi, j'ai mieux fait aujourd'hui. Je n'ai pas abandonné. La confiance se renforce quand tu reconnais ton progrès. Écris-le, célèbre-le, même discrètement. Quand tu t'aimes assez pour remarquer tes avancées, ton esprit apprend que tu es digne de respect. Reste toujours un élève. La confiance ne signifie pas tout savoir. La vraie force vient de la curiosité. Les personnes vraiment confiantes gardent l'esprit ouvert, prêtes à apprendre de tout le monde. Ceux qui manquent de confiance font semblant de tout savoir, car ils ont peur de paraître ignorants. Mais poser une question ne montre pas une faiblesse, c'est une preuve de sagesse. Ose dire « Je ne sais pas, peux-tu m'apprendre » Tu peux apprendre quelque chose d'un chauffeur, d'un ouvrier, d'un inconnu. Chacun possède une connaissance que tu n'as pas. Observe, écoute, retiens. La confiance véritable n'est pas l'arrogance, c'est l'humilité consciente. Et parle à de nouvelles personnes. Tu ne peux pas grandir enfermé dans ton silence. Il faut ouvrir ta bouche, échanger, écouter. Beaucoup ont peur d'aborder quelqu'un parce qu'ils pensent « et s'il me juge ?» Mais et s'il ne le faisait pas? Et si un simple « bonjour » changeait ton chemin? La prochaine fois que tu sors, dis quelque chose de bien à la personne qui te sert, à ton voisin, à quelqu'un dans la file. Pose une question. Fais un compliment. À chaque échange, ton monde s'élargit. La confiance pousse dans le contact, pas dans l'isolement. Pratique le courage social comme un entraînement. N'attends pas de te sentir prêt. Commence. Chaque personne nouvelle est une porte vers une opportunité. Ouvre-la. Choisis toujours la force plutôt que la plainte. Beaucoup vivent enfermés dans leur douleur. Ils répètent la même histoire. La vie est injuste. Personne ne m'aide. J'ai souffert. Peut-être que c'est vrai.
Mais rester dans cette histoire ne change rien. Tu peux soit rester brisé, soit devenir le feu qui se relève. Ton passé ne détermine pas ton futur. Peu importe ce que tu as subi, tu es responsable de ce que tu feras maintenant. La confiance, ce n'est pas avoir un parcours parfait, c'est dire « La douleur s'arrête ici. Je vais me relever. » Cesse de répéter le récit de ta peine. Commence à écrire celui de ta force. Le monde ne récompense pas les plaintes, il admire le courage. Dis-toi, oui, ma vie a été dure, mais je transformerai cette douleur en puissance. Voilà la vraie confiance. Et surtout, commence avec ce que tu as. Ne perds plus de temps à attendre le moment parfait. Agis maintenant. N'attends pas d'avoir plus d'argent, de meilleures conditions, un anglais impeccable. Utilise ce que tu possèdes déjà. Pas de grand corps? Marche chaque jour. Pas de soutien? Sois ton propre appui. Pas d'outils parfaits? Apprends quand même. Tous les grands ont commencé avec presque rien, sauf la volonté et l'effort. Commence dans le désordre, commence avec la peur, mais commence maintenant. Ceux qui réussissent ne sont pas les plus riches ni les plus intelligents. Ce sont ceux qui ont osé démarrer. Tu n'as besoin ni de permission, ni de perfection, seulement de courage. Dis-le-toi clairement, je n'attendrai plus. Je vais avancer, construire, devenir. Je suis né pour être fort, pas pour rester silencieux. Et si personne ne croit en toi, souviens-toi de ceci. Moi, je crois en toi. Ta vie peut changer dès l'instant où tu décides que c'est le moment. Alors arrête de faire défiler, commence à grandir. Transforme ton existence en quelque chose de fort, de vrai, de beau. Ici, on apprend chaque jour quelque chose qui fait grandir, des idées qui éveillent, des paroles qui inspirent, des histoires qui donnent du courage. Ensemble, on construit des esprits solides, des cœurs bienveillants et une confiance qui ne se brise pas. Le monde appartient à ceux qui continuent d'apprendre. Seras-tu de ceux-là? La confiance n'a rien à voir avec la chance ou le talent. Elle naît de petites habitudes quotidiennes, celles qui forment lentement la personne que tu deviens. Chaque geste, même minuscule, envoie à ton cerveau un message. Je peux. Et plus tu tiens tes promesses envers toi-même, plus ta foi intérieure grandit. Si tu les romps, même un peu, ton esprit commence à douter. Protège donc cette confiance comme un trésor. Lève-toi à l'heure que tu avais décidé. Étudie quand tu l'as promis. Parle quand tu voudrais te taire. Chaque fois que tu le fais, ta voix intérieure devient plus forte et plus fière. Et n'oublie pas ceci, le changement n'arrive pas d'un coup. Il se construit lentement, dans le silence, par de petites victoires que personne ne remarque. Mais elles comptent. Un effort sincère aujourd'hui devient de la force demain. Une pensée bienveillante envers toi-même devient du courage plus tard. Sois patient. La vraie confiance demande du temps, car elle pousse à l'intérieur, pas à l'extérieur. Elle ne vient pas de l'espoir, mais de la discipline. Pense à une graine. Tu l'arroses chaque jour et un jour, elle devient un arbre. Si tu la déterres sans cesse pour vérifier sa croissance, tu la détruis. Fais confiance à ton processus. Respecte le travail invisible que tu accomplis. Souviens-toi aussi que la confiance ne veut pas dire ne jamais avoir peur. Tout le monde a peur. Les gens confiants avancent malgré la peur. Ils savent que le courage, ce n'est pas l'absence de tremblement, c'est l'action au milieu du tremblement. Alors la prochaine fois que ton cœur bat vite avant de parler, souris au lieu de fuir. C'est dans cet instant précis que ta confiance se construit. Ne cherche pas les raccourcis. Ne compte pas sur la motivation. Elle va et vient alors que la discipline reste.
La discipline, c'est de l'amour en action. C'est faire ce qu'il faut, même quand c'est difficile. Si tu veux être solide, plante des racines profondes. Tes racines sont tes habitudes, ta rigueur, ton respect de toi-même. Garde ton espace propre. Ce n'est pas une simple question d'ordre, c'est une question d'esprit. Un lieu rangé reflète un esprit clair. Un esprit clair amène la concentration, et la concentration construit la confiance. Nourris ton cerveau de belles choses. Lis, écoute des paroles inspirantes, regarde des histoires qui élèvent, parle avec des gens qui te poussent à grandir. Tout ce que tu entends, vois, dis ou penses nourrit ton monde intérieur. Protège ce monde comme on protège une flamme. Sois gentil, mais pas faible. Sois humble, mais pas muet. Sois fort, mais pas dur. La confiance, c'est l'équilibre entre la douceur et la puissance. Si quelqu'un doute de toi, ce n'est pas grave. Son opinion ne définit pas ta valeur. Laisse son doute devenir ton moteur. Laisse son rire devenir ta leçon. Continue d'avancer. Personne ne peut te donner la confiance. Les autres peuvent t'inspirer, mais toi seul peux la bâtir. Elle ne s'emprunte pas, elle se gagne. Vois chaque difficulté comme un entraînement. Les jours durs sont la salle de sport de ton esprit. Plus tu affrontes d'obstacles, plus tu deviens solide. Ne fuis pas la lutte, elle est ton professeur. Chaque erreur, chaque refus, chaque moment de peur cache un cadeau secret. Chacun de ces instants te façonne en la personne que tu veux devenir. Tu n'es pas en retard, tu es exactement là où ton entraînement commence. Ne regarde pas les autres, regarde ta route. Avance à ton rythme. Même un pas minuscule chaque jour reste un pas. Le progrès lent est toujours du progrès. Et un jour, tu regarderas derrière toi et tu comprendras que ces pas t'ont conduit plus loin que tu ne l'aurais imaginé. Ce jour-là, tu souriras. Pas parce que la vie sera devenue facile, mais parce que toi, tu seras devenu fort. La confiance commence au moment où tu choisis de te faire à nouveau confiance. Tu n'as pas besoin de la crier, ni de la montrer. Tu dois simplement la vivre discrètement, jour après jour. Quand tu te lèves au lieu de traîner au lit, quand tu parles même si ta voix tremble, quand tu continues malgré l'échec, c'est ta confiance qui se bâtit morceau par morceau. Chaque personne forte que tu admires a commencé là où tu es. Aucun d'eux n'est né courageux. Ils l'ont construit. Ils ont échoué, douté, pleuré, voulu abandonner, mais ils se sont relevés. C'est ce redressement répété qui les a rendus puissants. Alors ne crois jamais le mensonge qui dit que tu n'es pas assez. Tu as déjà tout en toi. Il te suffit de t'en servir. Pardonne ton passé. Tu ne peux pas avancer si tu portes tes vieilles fautes comme des chaînes. Peu importe ce que tu as fait ou raté, c'est terminé. Tu n'es pas tes erreurs. Tu es ce que tu décides de faire maintenant. Chaque lever de soleil t'offre une page blanche. Écris quelque chose de meilleur. Sois honnête avec toi-même. Si tu es paresseux, reconnais-le. Si tu as peur, dis-le. Si tu es perdu, accepte-le. L'honnêteté n'est pas une faiblesse, c'est le début du changement. Faire semblant d'aller bien te garde prisonnier. Faire face à la vérité te libère. Reste reconnaissant. La gratitude transforme les moments ordinaires en force intérieure. Quand tu dis merci pour un repas chaud, un lit propre, un mot gentil, ton cœur s'apaise, et un cœur calme est un cœur puissant. La confiance ne se manifeste pas toujours en criant. Parfois, elle respire doucement et dit « Je peux gérer cela ». Travaille sur tes rêves dans le silence. Tu n'as pas besoin d'annoncer chaque étape. Laisse ton progrès parler à ta place. Laisse tes résultats faire le bruit. Certains doutent de toi aujourd'hui, mais un jour ils te demanderont comment tu as fait.
Souviens-toi aussi que le repos fait partie de la force. Être confiant, ce n'est pas s'épuiser. C'est savoir quand s'arrêter, respirer, se régénérer. Un esprit fatigué perd la foi en lui-même. Dors bien, mange bien, bouge ton corps et protège ta paix intérieure. Et surtout, ne te compare pas. Chacun avance à son propre rythme. Celui qui semble te dépasser aujourd'hui peut s'arrêter demain. Toi, continue simplement à marcher. La vie n'est pas une course, c'est un chemin d'évolution. Chaque matin, répète ces mots. J'apprends, je grandis, je deviens. Même les jours lents, cette phrase te rappellera que le progrès ne s'arrête jamais. Quand la peur murmure, tu ne peux pas, réponds, regarde-moi. Quand l'échec te dit, c'est fini, dis-lui, je commence à peine. Quand le doute demande, qui crois-tu être? Réponds, celui qui ne renonce pas. C'est dans ces petits dialogues intérieurs que la confiance se construit. Ce n'est pas un sentiment magique, c'est une décision. Une décision de se relever encore et encore, peu importe combien de fois la vie t'a mis à terre. À partir de maintenant, marche la tête haute. Parle avec calme et assurance. Agis avec intention. Traite-toi avec douceur. Et quand tu regardes ton reflet, ne vois pas celui que tu étais, mais celui que tu deviens, quelqu'un de courageux, concentré, libre. Ta vie peut changer complètement le jour où tu arrêtes d'attendre et que tu commences à agir. Tu n'as pas besoin que le monde t'approuve. Il te suffit de croire en toi. La puissance a toujours été là, à l'intérieur. Elle attendait simplement ton attention. Alors avance et construis la vie dont tu seras fier. Deviens la personne que tu rêvais d'être. Ne te cache plus, ne remets plus à demain, ne renonce plus. Tu n'as qu'une vie, rends-la forte, vraie, et tiens-la fermement entre tes mains. Souviens-toi toujours, le monde appartient à ceux qui apprennent, qui grandissent, qui se relèvent jour après jour. Sois de ceux-là. Parce que la confiance, au fond, n'est pas une récompense. C'est une façon de vivre. C'est te lever même fatigué, sourire même incertain, parler même tremblant, continuer même après les chutes. C'est croire qu'à force d'essais, tu finiras par te transformer. Et cette transformation ne crie pas. Elle est silencieuse, patiente, persévérante. Elle se cache dans les petits gestes. Ranger ton espace, respirer profondément, apprendre un mot de plus, remercier, recommencer. Chacun de ces moments est un fil qui tisse ta force. Un jour, tu réaliseras que tu n'attends plus la confiance. Tu la vis, tu n'espères plus devenir fort, tu l'es déjà. Et tu sauras que tout a commencé le jour où tu as décidé de ne plus douter de toi. Alors marche, même lentement. Travaille, même fatigué. Crois, même seul. Chaque pas compte. Chaque effort te rapproche du toi que tu veux être. La grandeur ne se trouve pas dans les cris, mais dans la constance. Et quand les autres chercheront la facilité, toi cherche la vérité. Quand ils se contenteront de paraître, toi choisis d'être. Quand ils abandonneront, continue. La vie finira toujours par s'incliner devant ceux qui refusent d'abandonner. Regarde-toi maintenant, tu n'es plus le même. Tu es celui qui avance, qui apprend, qui ose. Le monde ne t'appartient pas encore, mais il t'attend. Alors va, et deviens ce que tu étais destiné à être, fort, confiant, vivant.